2 Rois chapitre 1er. 2 Rois chapitre 1er. À partir du premier verset. 2 Rois chapitre 1er. À partir du premier verset. Moab se révolta contre Israël après la mort d'Akab. Or, Akazia tomba par le treillis de sa chambre haute à Samarie, et il en fut malade. Il fit partir des messagers et leur dit: allez consulter Baal-Zébul, dieu d'Écron, pour savoir si je guérirai de cette maladie. 3. Mais l'ange de l'Éternel dit à Élie, le Tishibite: Amen. Lève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie et dis-leur: est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que tu vas consulter Baal-Zébul, dieu d'Écron? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel: tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Et Élie s'en alla. 5. Les messagers retournèrent auprès d'Akazia et il leur dit: pourquoi revenez-vous? Ils lui répondirent: un homme est monté à notre rencontre et nous a dit: allez, retournez vers le roi qui vous a envoyé et dites-lui: ainsi parle l'Éternel, est-ce que parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que tu envoies consulter Baal-Zébul, dieu d'Écron? C'est pourquoi tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Akazia leur dit: quel air avait l'homme qui est monté à votre rencontre et qui vous a dit ces paroles? J'aime cela. Amen. Verset 8. Ils lui répondirent: c'était un homme vêtu de poils et ayant une ceinture de cuir autour des reins. Un homme qui avait un manteau. Est-ce qu'on peut dire un manteau? Dis plus fort: un manteau. Dis à ton voisin: cet homme avait un manteau. Donc il avait un vêtement, un manteau. Nous allons le voir plus tard. Vêtu de poils et ayant une ceinture de cuir autour des reins. Et Akazia dit: c'est Élie le Tishibite. Glory. Quelqu'un aime cette parole? Si vous l'aimez, dites Amen plus fort. Amen. Chapitre 2. À partir du verset 1er. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal vers Élisée. Élie dit à Élisée: reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit: l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Bethel. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent: sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit: je le sais aussi, taisez-vous. Et lui dit: Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit: l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent: sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit: je le sais aussi, taisez-vous. Et lui dit: reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit: l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous de leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Et Élie prit son manteau. Est-ce qu'on peut dire Élie prit son manteau? Plus fort. Plus fort. Gloire à Dieu. Et Élie prit son manteau, le roula, il en fit comme une verge et frappa les eaux qui se partagèrent ça et là, et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée: demande tout ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit: qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Amen. Élie dit: tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela n'arrivera pas. Dis à ton voisin: tu dois voir Élie monter. Dis-le encore: tu dois voir Élie monter avant de recevoir son manteau. Dis à ton voisin: tu dois accepter l'élévation d'Élie avant que son manteau ne t'atteigne. Dis à ton voisin: il y a des Élie
dans ta vie. Leur manteau t'appartient. Mais tu dois accepter leur élévation. Comme ils continuèrent à marcher et parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, mon père. Oh, est-ce qu'il y a des gens qui ont des pères spirituels ici? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des pères spirituels ici? Est-ce qu'il y a des personnes qui respectent la hiérarchie ici? Mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Les autres l'appelaient ton maître, mais lui il l'appelait son père. Ok. Que Dieu soit béni pour ceux qui ont autour des grands leaders spirituels. Certains peuvent les voir comme des maîtres. D'autres, ceux qui reçoivent les manteaux, les considèrent toujours comme des pères. Dites amen très fort. Dieu m'a mis à cœur de parler comme dans une réunion de serviteurs servants de Dieu. Non, je ne parle pas comme dans une réunion du Saint-Esprit. C'est comme ça qu'il m'a dit de parler aujourd'hui. Amen. Char d'Israël et sa cavalerie. Parce qu'un homme moins vaut toute une armée. Il n'a pas dit amen. Un homme moins vaut toute une armée. Un homme qui a un manteau est semblable à toute une armée réunie. Amen. Et il déchira en deux morceaux. Il releva le manteau d'Élie. Oh mon Dieu. Il releva le manteau d'Élie. On a une génération qui déchire les manteaux d'Élie. Ils déchirent les manteaux de leur père. Ils ne savent pas relever cela. Est-ce que je peux avancer? Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau d'Élie qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux. Lui aussi, il frappa les eaux. Ce que ton père a fait, tu le feras aussi. Oh, ce que ton Élie a fait, tu le feras aussi. Dis à ton voisin, tu le feras aussi. Car ceux qui croient en moi feront les œuvres que j'ai faites et ils en feront aussi de plus grandes. Amen. Qui se séparèrent, ça et là, et Élisée passa. Acclamons très fort pour la parole de Dieu. Ce matin, j'aimerais parler sur le thème, le mystère des manteaux. Le mystère des manteaux. Et différemment des réunions où nous sommes plus prédicateurs, aujourd'hui j'aimerais parler un peu comme un enseignant, mais livrer des grands mystères sur les choses qui ont attrait à la vie du surnaturel. Est-ce que quelqu'un est prêt qui puisse dire amen? Le Seigneur m'a dit de parler comme si je parlerais à une réunion, une conférence des serviteurs et des servants de Dieu. Parce que je sais de tout mon cœur que je suis devant l'armée de Dieu. Vous n'avez pas dit amen? Je suis devant l'armée de Dieu qui a un rôle stratégique à jouer dans les nations en ce temps de la fin. Si cette armée est là, qu'elle dise amen très fort. Nous avons depuis longtemps focalisé nos messages sur l'armée de Dieu, sur les composantes de l'armée de Dieu, sur la discipline dans l'armée de Dieu, sur les armes de l'armée de Dieu, sur la mentalité que doit avoir l'armée de Dieu. Mais je crois que puisque nous sommes dans un temps de réforme et de transformation, il est temps que nous posions un peu nos regards sur les généraux de l'armée de Dieu. Parce que ce qui fait une armée n'est pas l'armée. Ce qui fait l'armée, c'est d'abord le leadership établi sur l'armée. L'impulsion de l'armée, la discipline de l'armée, l'expansion de l'armée, la mentalité de l'armée dépend totalement des valeurs incarnées par le général dans l'armée. L'armée de Dieu dépend de ces généraux. Une grande armée est caractérisée par des grands généraux. Une armée disciplinée est caractérisée par des généraux disciplinés. Une armée désordonnée est aussi caractérisée par une vie désordonnée des généraux qui sont à leur tête. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Et à chaque ère de l'histoire, il a plu à Dieu alors qu'il donne une émergence à son église, donc à son armée. Il a plu à Dieu de mettre à part des hommes et des femmes qu'il a tirés au sein de ce peuple. Voilà pourquoi il est écrit que j'ai suscité un jeune homme parmi ceux de mon peuple. Parce que Dieu suscite toujours des hommes parmi son peuple. Il est écrit qu'il du fumier, il relève l'indigent. Nous connaissons le verset pour le faire asseoir parmi les grands de son peuple.
Et Dieu, pour toute armée, prendra toujours des hommes et des femmes issus de cette armée, à qui il donne par sa grâce une promotion. Non pas pour être chef spirituel, mais pour être serviteur et instrument d'impulsion pour toute l'armée. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et en cela, il est très important de savoir que vous perdrez facilement la grâce que Dieu vous a donnée en considérant les généraux des autres armées. Ici, je ne mets pas de la division dans le corps du Christ. Mais lorsque Dieu, par exemple, donne à l'armée de l'église du Congo une vision, Dieu donne à l'armée du Congo des pères au Congo. Et ça, c'est très important. Et vous ne pouvez pas, en tant que Congolais, à plus connaître l'histoire de l'église d'autres nations, à vous attacher plus aux autres généraux de l'église dans d'autres nations qu'à vos propres généraux. Et c'est ainsi que l'église du Congo a beaucoup perdu. Parce que l'église du Congo tue ses propres visionnaires. Parce que souvent, ces visionnaires n'ont pas été compris, ni acceptés, ni même respectés. En commençant par Simon Kimbangu, que nous avons nous-mêmes tué, parce que nous n'avons pas su protéger un homme que Dieu nous a donné. Il n'y a pas de réveil sans instrument de réveil. Si vous tuez vos instruments de réveil, vous tuez votre réveil. Et le Congo est spécialiste en assassinat de ses propres généraux. Les généraux ne se proclament pas. Ils sont des captifs. Ils sont emmenés dans les hauteurs. Ils sont donnés dans une église, une armée, en tant qu'apôtres, prophètes, pasteurs, docteurs, évangélistes. Tous, ils sont donnés ainsi pour jouer ce genre de rôle, pour perfectionner l'essai afin que chacun œuvre dans son ministère. L'autre dans le ministère pastoral, l'autre dans le ministère des affaires. L'autre dans le ministère en tant que peintre. Parce que même le fait de faire la peinture est un ministère. Tu n'as pas dit amen. Donne-moi un amen très fort. Et souvent par incompréhension de la vie des leaders, je pense même que Galilée portera plainte devant Dieu au ciel contre l'église. Parce que lorsque Galilée disait que la terre tourne autour du soleil, personne ne comprenait. Et c'est l'église qui a tué Galilée. Galilée ira accuser l'église vers Dieu, auprès de Dieu, pour dire: Dieu, ceux qui m'ont tué ont été ceux qui étaient censés comprendre les choses mieux, parce qu'ils étaient connectés au Créateur. Combien de ceux qui iront accuser, si cela arrivera bien sûr, l'église auprès de Dieu? Et dommage, combien aujourd'hui accusent l'église auprès de Dieu? Pour dire: Seigneur, c'est la même église auprès de qui tu m'as envoyé, qui me retourne aujourd'hui cette ingratitude. Dis à ton voisin: les généraux de Dieu. Dis très fort: les généraux de Dieu. Et je suis en train d'annoncer que les temps dans lesquels nous sommes, Dieu est en train de permettre une émergence de nouveaux leaders dans notre nation et dans l'église. Que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan spirituel. Dieu est en train de donner une émergence de nouveaux leaders dans notre nation. Si vous le croyez, dites un amen très fort. Il y aura 2 ou 3 catégories. Il y en a des uns qui seront suscités après la mort des autres. Mais il y en a des autres qui seront suscités pendant le vivant des uns. Vous savez, il y a des hommes comme Salomon. Salomon est l'un des seuls rois qui a été établi comme roi pendant le vivant du roi qui était sur le trône. Et il y aura de tels leaders, hommes de Dieu. Dieu va élever des jeunes. Dieu va élever une nouvelle génération, mais qui va prendre le leadership pendant que les pères sont encore vivants. Oh. Mais on a de ceux comme d'autres rois dans la Bible, comme les fils de Salomon, qui ont pris le leadership après sa mort. Il y en a de ceux qui vont prendre le leadership pendant que les pères sont là, comme Salomon, parce qu'ils ont une onction comme celle qui a coulé sur la vie de Salomon, une faveur exceptionnelle. Mais il y en a de ceux aussi qui vont attendre avant d'exploser dans le ministère. Il faudra que Osias meure pour que Ésaïe le voie sur son trône. Est-ce que quelqu'un peut dire amen très fort? Et ça fait un bout de temps, depuis ces 12 dernières années, nous avons eu à assister à la mort de plusieurs généraux de Dieu. C'est-à-dire des hommes que Dieu avait établis comme des pères qui ont donné une grande impulsion à l'armée de Dieu, ici même à l'étranger. Je vais citer quelques-uns, 9, 10 même, au total. Il y en a plusieurs, mais je vais citer ceux qui sont les plus connus. Numéro 1, Kenneth Hagin est mort le 19 septembre 2003.
Kenneth Hagin, il a vu plus de 5 fois le Seigneur Jésus face à face. Il a travaillé dans une onction doctorale et prophétique comme... Il a influencé plusieurs hommes de Dieu. Et Kenneth Hagin est mort en septembre 2003. Vous avez un homme comme Oral Roberts. Cet homme qui est compté parmi... Il est certainement l'homme qui a le plus imposé des mains aux gens. À telle enseigne qu'on a même érigé un monument avec 2 mains pour dire que cet homme, Dieu passait au travers de ses mains. Il était souffrant de tuberculose. Et pendant qu'il souffrait de la tuberculose, il était proche de la mort déjà. Jésus lui est apparu. Et Jésus lui a dit qu'il serait avec ses mains. Et Oral Roberts, différemment de William Marion Branham, qui était son contemporain, Branham était dans l'évangélisation. Mais il travaillait avec comme instrument les dons de paroles de connaissance, les grâces prophétiques. Mais Oral Roberts, pour guérir, ce n'était pas des visions. Lui se mettait sur une chaise et des malades circulaient devant lui. Il les imposait les mains et tous étaient guéris devant lui. Aveugles, sourds, paralytiques, muets. C'est-à-dire qu'on peut avoir un ministère de guérison, mais ne pas fonctionner dans la même dimension. Remarquez bien, lorsqu'on parle des dons de guérison, on ne parle pas des dons du don de guérison. On parle du don des guérisons. Parce que dans le domaine de la santé divine, il y a plusieurs départements. Il y en a de ceux qui ont une onction par rapport aux dents. Quand ils prient pour tes dents, tu seras guéri. Il y en a des autres qui ont une onction particulière par rapport aux nerfs. Quand ils touchent tes nerfs, quels que soient les nerfs dans ton corps, tu seras guéri. Est-ce que quelqu'un peut dire amen très fort? Il y en a d'autres aussi qui ont une grâce particulière pour toucher les os. Comme les Philippe. Quand vous lisez Philippe, lorsqu'il est en Samarie, il y a plus des paralytiques et des boiteux qui ont été guéris. Parce qu'à chacun, même l'onction de guérison travaille et fonctionne de différentes manières. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Quelqu'un peut dire amen très fort. Il est mort le 15 décembre 2009. Un homme comme Séverin Kakou en Côte d'Ivoire. Un prophète qui est mort prématurément. Que le Seigneur avait pris. Ce prophète a annoncé les grands événements qui se passent jusqu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Benny Hinn a vu la cassette de cet homme. Il a dit ce qui se noir. On l'a dit, c'est le Dieu noir qui est venu d'Afrique. Tellement, j'étais à l'est du pays avec l'un de ses amis. Et pendant qu'on parlait autour d'un repas, il m'a dit, prophète, cet homme, une fois, il a prophétisé contre une autorité politique qui était dans la Rose-Croix. Alors l'autorité politique était tellement fâchée qu'on a fait arrêter Séverin Kakou. On l'a mis en prison. Est-ce que quelqu'un croit que les prophètes doivent aussi aller en prison? Vous savez, votre problème à vous, c'est que vous avez tellement parlé de sagesse. La sagesse ne veut pas dire enlever le message. La sagesse veut dire avoir la méthodologie dans la transmission du message. Mais votre sagesse à vous ne donne même pas la manière. Ça enlève même le message. Batienne en prison. Mais pourquoi ne supporterons-nous pas des prisons? Je bénis Dieu pour mon père, l'archibishop Coutinho Fernando, qui m'a écrit sur Facebook. Quand j'ai lu, j'ai dit ça c'est une gloire aussi de souffrir pour Jésus-Christ. Parce que nous ne ressemblons pas à Christ uniquement dans la sainteté, mais aussi dans sa souffrance. Paul pouvait dire ces choses que j'ai considérées comme une gloire et qu'on sort. Je les ai considérées comme une perte. Et quelque part il dit, afin de connaître le Fils de Dieu et de prendre part à ses souffrances. On ressemble à Christ aussi en souffrant comme lui. Et non seulement en se sanctifiant ou en étant loin comme lui. On l'a emmené au tribunal pour lui dire, mais monsieur, vous avez porté atteinte à une grande personnalité. Et vous dites que Dieu vous a parlé. C'est vrai qu'Akou a dit, oui, Dieu m'a parlé. Elle dit, mais comment est-ce que tu entends Dieu? Il dit, j'écoute Dieu comme ceci. Tel que tu es là, tu t'appelles un tel. Ton poste de nom c'est un tel. Ta femme s'appelle un tel. Ton père, il a commencé à prophétiser sur l'autorité politique. Et l'autre juge d'à côté, il a ramassé. Et je vous explique comment est-ce que Dieu parle. Et la gloire de Dieu est tombée dans le tribunal. Et on a laissé partir cet homme. Et j'ai l'une de mes amies, c'est une grande sœur. Elle a travaillé avec Séverin Kakou en Europe. Elle a dit, Joël, je n'ai jamais vu un prophète aussi proche de Jésus comme Séverin Kakou. Il avait tellement vu l'éternité comme Enoch que l'éternité l'a pris avant. Attention d'être trop proche de l'éternité, tu risques de partir avant l'heure. Et Séverin, est-ce que quelqu'un est béni? Alors Séverin Kakou, elle a dit, il avait une prière qu'il faisait. Quand je lui ai dit, Séverin Kakou, mais quel est le secret de ta vie? Il a dit, j'ai un seul secret, c'est Jésus. Il dit, je demande tous les jours, Jésus, donne-moi encore plus de toi, plus de ta nature. Il dit, c'est la plus grande prière que Séverin Kakou faisait. Voyez-vous, les grands hommes de Dieu n'ont pas des secrets aussi mystiques que vous le croyez. Ils font quotidiennement ce que vous faites.
circonstanciellement. Ils se focalisent sur des petites choses, mais qui font la force des grands, même dans l'élévation. 13 avril 2001, Séverin Kakou est mort. David Wilkerson est mort en avril 2011. Je le suivais encore ce matin et je tremblais avec mes casques aux oreilles. J'ai téléchargé l'une de ses prédications sur comment gérer l'onction. David Wilkerson. Voilà pourquoi, sur les assemblées de Dieu, je suis contre vous. Pourquoi? Parce que vous avez l'impression que Séverin Kakou, que David Wilkerson n'incarne que la sainteté et le ciel. Non, c'est un homme charismatique et un vrai prophète de Dieu. Et ça me fait du mal lorsque, dans les assemblées de Dieu, on peut facilement dire que David Wilkerson, c'est un prophète, mais qu'on ne reconnaisse pas les prophètes que Dieu a donnés dans les assemblées de Dieu. Du reste, Dieu n'est pas dans nos plateformes. Il est dans le corps de Christ, mais nos plateformes sont là pour réguler le travail que nous faisons. Dieu n'est pas dans nos plateformes. Il est dans son corps. Mais les plateformes, il les permet pour réguler et canaliser l'œuvre que nous faisons ensemble. Quelqu'un peut dire Amen. J'ai vu des gens dire, David Wilkerson était un prophète. Mais quand Dieu vous donne des prophètes au Congo, vous les refusez. Mais quand c'est un blanc, vous les acceptez. Même si c'est un bébé spirituel à toi. Un homme comme le prophète Manassé, il peut être mon fils spirituel. Mais si vous le prendrez comme mon père spirituel, parce qu'il connaît Béni-In. Non, Manassé peut être mon fils spirituel. Je parlais avec le pasteur Marcelo. J'ai dit, je viens de fêter mes 15 ans dans le ministère. Il m'a dit, oh, aux grands frères Nanga. J'ai dit oui. Il m'a dit, moi j'ai 14. J'ai dit, moi j'ai 15. Mais il m'a dit, oh, moi j'ai commencé à prêcher. J'ai dit oui. Marcelo, j'ai commencé à prêcher avant toi. Ce n'est pas parce que nous ne parlons pas toujours que nous ne connaissons pas. 15 ans avec Dieu, c'est quand même un peu d'expérience. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Et David Wilkerson disait, j'ai 75 ans. Je ne peux même plus rien prouver dans ma génération. Mais j'ai besoin de l'onction. J'ai dit, my God. Il a dit, il dit, je crie à Dieu pour qu'il me donne l'onction. J'ai dit, mon Dieu, à cet âge, un homme demande l'onction. Mais toi, tu es jeune, tu n'aimes pas l'onction. Le révérend Chambak est mort le 17 janvier 2012. Albert Lukusa au Congo est mort en décembre 2004. Parce que c'est un homme qui disait la vérité. Et plusieurs n'ont pas supporté la vérité qu'il proclamait. Et cet homme est mort. Et ceux qui savent comment est-ce qu'il était mort, il pourrissait de l'intérieur. Que Dieu pardonne ce pays. Il n'y a personne qui a félicité. Tout le monde est à blâmer ici. C'était l'un des pères qui a mené un grand réveil dans le monde. Même les T.D. Jakes les connaissaient en cette période-là. Un homme, je vais le citer ici. J'étais en Afrique du Sud après le mariage de ma soeur. 2 ou 3 jours après, on m'a reçu à Lyndhurst, à Johannesburg. Et j'arrive, on me prend, on me met dans une maison et on me donne une chambre, une toute petite chambre. Quand je suis entré dans la chambre, j'ai senti une gloire de Dieu m'envahir. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe ici? Et quelques jours après, on a commencé à me dire qu'on recevait beaucoup d'hommes de Dieu. Mais le tout dernier qu'on avait reçu, avant qu'il ne meure, c'était un homme qui s'appelait Sikatenda. Si nos pères ne nous disent pas des choses, moi je suis un père pour plusieurs. Donnez-moi l'occasion de parler. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et ils m'ont dit, on a reçu des grands hommes de Dieu dans cette maison. Mais on n'a jamais reçu un homme de Dieu avec une telle humilité, simplicité et crainte de Dieu comme cet homme. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et quand je dormais sur ce lit, j'ai senti une gloire de Dieu m'environner. Mais qu'est-ce qu'on savait de lui? C'était un boa, un serpent, un sorcier. Mais à vrai dire, je vous donne la liberté de me contester. C'est mon avis personnel. Je n'aimerais pas mettre l'avis de Dieu dedans. Je vous dis que cet homme, selon moi, était un homme de Dieu. Sikatenda le Père, c'était un homme de Dieu. Le pasteur Barouti a même reconnu que c'est parmi les hommes qui avaient un ministère de guérison authentique dans notre pays. Parce que cet homme, il priait pour les... Donc le général Sunu Kafout en parlait. Il n'y a personne qui a prié pour autant de Sidati qui ont été guéris comme cet homme. Mais on ne le comprenait pas. Ça, ce sont des Galilées.
Et regardez à sa mort, comment tout le monde a commencé à donner des éloges. C'était un homme de Dieu. S'habillait en blanc, celui qui a commencé ça ici. On disait, ça sont des fétiches. Il dit, parce que Jésus m'est apparu en blanc. Les problèmes de nos pères aussi, ne soyez pas trop sévères envers eux. Il y a des choses que nous nous comprenons plus facilement que eux. Ils sont sortis de tel genre de famille. Et Jésus les a pris tels qu'ils étaient. Comme il a pris les pierres qui étaient des pécheurs. Quelqu'un est avec moi? Ne soyez pas trop tolérants. Parce que ceux qui ouvrent des voies subissent souvent des blessures que vous ne pourrez plus subir. Donc ne crachez pas sur le cimetière de vos pères. Vos pères restent vos pères. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Dites amen plus fort que ça. Un amen plus fort que ça. Chaque fois que j'ai honoré les pères dans une réunion, la gloire est descendue de manière extraordinaire. Je crois que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il est le Dieu des Juifs. Mais nous avons le Dieu d'Alexandre Adi Nabal, le Dieu de Simon Kimbam, le Dieu de ces hommes-là. Quand il voulait mourir, il a expliqué, quand je dis le Dieu vivant de Sigatena, ça ne veut pas dire que c'est moi le Dieu vivant. Ou bien que les dieux des autres serviteurs de Dieu ne sont pas vivants. Mais c'est la révélation que j'ai eue de lui. Mais l'un de ses problèmes, il n'a pas préparé aussi ce qui allait arriver après. J'ai fermé la parenthèse. Amen. Mais combien ont vécu ici avec le sida sont morts alors qu'un homme, Dieu l'utilisait en guérissant les malades. Et je sais qu'un manteau, c'était juste avant qu'il ne meure. J'ai reçu quelque chose sur ce lit. Parce que dans les points de contact du transfert d'onction, ce n'est pas toujours l'imposition des mains. Tu peux tomber sous les eaux d'Élysée et être ressuscité. Tu n'as pas dit amen très fort. Un homme comme Guy Netcham qui est mort en décembre 2010. Deux sont morts le même jour, l'apôtre Jacques-André Vernon et la prophétesse Germaine Libambou. Comme ça, nous sommes en train de perdre des généraux de Dieu. Ils sont en train de mourir ça et là, ici au pays et à l'étranger. Mais qu'est-ce que cela veut vraiment dire prophétiquement pour notre génération? Église, écoutez-moi. Une nouvelle armée des généraux s'élève. Dieu est en train de prendre des hommes et des femmes du milieu de son peuple qu'il est en train de préparer afin qu'eux soient à l'avant. Et si vous ne reconnaissez pas que Dieu les a donné cette position, vous n'allez pas avoir une direction. Quand un général dit coucher, coucher. Parce que lui, il a vu les balles perdues arriver. Mais dans la majorité des temps, lorsque la nouvelle génération monte, elle n'écoute pas les pères automatiquement. Elle subit des combats. Et Dieu m'a dit, à partir de cette année, de nouveaux ministères vont exploser dans la vie de Kinshasa. Mais l'un de leurs pièges, dans lequel le diable va les combattre, plusieurs vont quitter l'autorité spirituelle sous laquelle Dieu les avait établis. J'ai dit cette parole quand? À Métano et à Philadelphie. Plusieurs de ceux que le diable voudra dérouter, le diable va les faire quitter la couverture spirituelle sous laquelle ils sont engagés. Parapluie. Ils ont les colonnes nayote pour les cailloux, mais pour les battre là. Si vous connaissez les colonnes, non pour dominer yo, aux amaël été. Nanaza awa, comment le réserve qui n'a c'est comme une colo. Ils ont les colonnes pour les cailloux, ils ont les colonnes pour les battre là. Mais il y a quelque chose qui se passe. De la même manière que ça s'est passé dans le transfert de manteau entre Élie et Élisée. Élisée était un prophète majeur que Dieu avait suscité dans une période où il y avait plusieurs prophètes. Certains étaient morts, décapités par Jézabel, mais d'autres étaient vivants, gardés dans les grottes par Abdias qui les nourrissait d'eau et de pain. Il les a subdivisés en 50-50. Mais il y avait un prophète qui était comme à la tête de la file de cette grande confrérie prophétique. Et ceux qui ont étudié la Bible savent que c'est pendant aussi cette période-là, la période de Samuel et d'Élie, qu'il y a eu des écoles des prophètes. Parce qu'Élie avait aussi d'autres fils des prophètes, comme a perpétué aussi Élisée, son fils spirituel. Un jour, quelque chose s'est passé. Lorsque cet homme, au milieu d'un tourbillon, a été enlevé. Est-ce que je peux dire quelque chose en tant que parenthèse ici? L'homme de Dieu n'entre pas tous les jours dans les tourbillons. Est-ce que je peux dire quelque chose? Il arrive des fois où l'homme de Dieu avec qui vous êtes ne vous transférera rien. Que le jour où il entrera dans le tourbillon.
Il y a des fois lorsque tu regardes ton père spirituel, ou même le leader que Dieu établit sur toi, tu sais qu'il n'est pas comme tous les jours. Tu sais qu'il est entré dans une phase où il est dans un tourbillon. Si tu es sensible, tu le vois, tu peux recevoir quelque chose. Et ça, on doit l'apprendre aux personnes qui travaillent auprès des personnes charismatiques. Parce qu'il y a des fois où l'eau qui était paisible est devenue agitée. Parce qu'il y a quelque chose qui vient de cieux qui est... Oh my God. Voilà pourquoi il faut être sensible. Et les gens qui ratent souvent, ce sont ceux qui sont au bord de la piscine. C'est souvent le mari de la servante de Dieu. La femme de l'homme de Dieu. Ses parents, ses amis, ceux qui l'ont vu. Ceux qui l'ont vu petit. Qui ratent souvent ce que Dieu veut faire. Il est allé dans sa patrie. Il voulait faire des miracles. Il n'a même pas pu faire des miracles. Ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas l'onction. Mais ça veut dire qu'il avait essayé et ça n'avait pas marché. Oh. Ça veut dire que Jésus avait vraiment essayé. Mais Essimiga pour quelques malades. À cause de la compassion. Mais il y avait un frein. Parce qu'on disait, on a attaché sa vie à l'humanité. Un oint, regarde-le toujours comme saint. Il est écrit, tu regarderas un sacrificateur comme saint. Car l'huile de son Dieu est une couronne sur sa tête. Les hommes les plus incompréhensibles sont les oints. Vivez avec eux, mais ayez des distances. Parce que vous ne savez jamais quand... Oh. Vous ne savez jamais quand le tourbillon peut les emballer. Il est venu là, non, c'est le fils de... la fille de... Et c'est souvent leur mari et leur femme qui ratent. Parce qu'elle connaît son mari en temps de faiblesse. Quand son mari dit, chérie, cette nuit encore non. Elle dit, non, je suis fatiguée. Mais quand il vient sur la chair, elle a l'impression que c'est l'homme qui était en culotte. Alors qu'en ce moment-là, c'est le tourbillon qui l'emballe. Et dans l'enseignement de l'onction, on doit enseigner aux gens comment vivre avec le oint. C'est très important. Les oints, ce sont les personnes les plus compliquées à vivre. Parce que vous ne savez pas quand son Dieu est derrière lui et quand son Dieu n'est plus derrière lui. Même un faux prophète, un vieux prophète, peut avoir un moment où Dieu passe par lui pour te dire ainsi par l'Éternel, tu vas mourir parce que tu n'as pas entendu la voix de Dieu. Faites attention à tout endroit où l'onction est passée. Alléluia. Et dans ce tourbillon, la gloire de Dieu s'est manifestée. Et il a reçu la double portion. Je vais entrer plus tard. Qui était au fait le droit d'aînesse que l'on recevait en tant qu'aîné pour conduire tout le reste. Mais l'élément symbolique de ce qu'il avait reçu était le manteau. Dis avec moi le manteau. Dis plus fort le manteau. Lorsqu'on l'a vu plus tard prendre le manteau et frapper sur les eaux du Jourdain et les eaux s'ouvrir, qu'est-ce qu'on a dit? Que l'esprit d'Élie est sur lui. Le manteau, c'est l'élément symbolique du transfert d'onction qu'on reçoit d'une génération à une autre. Si dans la course au relais, on court chacun sa partition et on donne un bâton à celui qui doit continuer la course. Si le bâton, c'est l'élément de transition dans le monde du sport, le manteau, c'est l'élément de transition dans le monde de l'esprit. Chaque fois qu'une génération passe et qu'une autre doit prendre le relais, il y a un manteau qui est transféré. Chaque fois qu'un oint est en train de partir et qu'il veut laisser, il y a un manteau qui doit être légué. Dis avec moi le manteau. Et on a dit, qui est cet homme? Il était... De quoi avait-il l'air? Et on a dit, cet homme était vêtu d'un manteau de poils de chameau. Et il avait une ceinture de cuir. Vous savez que la sape a commencé par Élie. Ceinture en cuir, c'est pas ici. Hein? Donc quand les prophètes s'habillent bien, ne vous en faites pas. C'est un héritage, un manteau qu'on a reçu. Dites même plus fort. Ce jour est un jour glorieux. Dieu va faire de grandes choses aujourd'hui. Est-ce que vous le sentez? Et de quoi a-t-il l'air? Non, il avait un manteau. Il a dit, hey, c'est lui le Tishibite. Je le reconnais par son manteau. Le manteau, c'est ce revêtement spirituel que Dieu donne à un homme et une femme qui incarnent beaucoup de choses que je vais citer ici. Le manteau recouvre la chair, ce qui fait qu'un homme de Dieu, même dans la chair, s'il a ce revêtement, ne vous en faites pas. Dieu, au contraire, a même donné ce manteau pour recouvrir son humanité.
manteau parle de 7 choses. Numéro 1, la notion du territoire est attachée au manteau. Chaque fois qu'un homme a un manteau, ce manteau est attaché à une notion de territoire. Ce qui fait même que dans Ésaïe chapitre 6 verset 1, quand il a vu le Seigneur assis sur un trône très élevé avec un manteau qui remplissait le temple. En ce temps-là, plus un roi a des territoires, plus son manteau est long. Donc la longueur de son manteau était l'image de la longueur de son territoire. Et puisque le Saint d'Israël règne dans son temple, il n'y a aucun endroit où il règne. Alors son manteau, oh my God, alors son manteau remplit tout le temple. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Le manteau est attaché au territoire, à une sphère d'influence, à une sphère géographique. Paul a dit, le Dieu qui a établi Pierre comme étant apôtre des circoncis, n'a établi apôtre des incirconcis. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que lui, il avait un manteau pour travailler. J'aurais besoin de ça un moment. Lui, il avait un manteau pour travailler dans les territoires des circoncis, l'autre des incirconcis. Quelqu'un est avec moi? Et même quand vous lisez dans la parole de Dieu, lorsque Saül et Samuel parlent, et que Saül désobéit à la parole de l'Éternel, il avait un grand territoire sur lequel il régnait. Mais lorsque Samuel voulait partir, après avoir annoncé le jugement de Dieu, Saül s'est attaché à lui et l'a saisi sur le pan de son manteau. Et lorsque le manteau, alors que Samuel partait, le manteau s'est déchiré. Il a dit de la même manière que ce manteau s'est déchiré, Dieu enlève le territoire. Parce que la notion du manteau est attachée au territoire. Dieu peut te donner un manteau qui couvre uniquement l'Ngalema. Dieu peut donner aussi un manteau dont la sphère d'influence va jusque dans les nations. Voilà pourquoi tu dois comprendre ton manteau, pour comprendre quelle est ta sphère d'autorité. Est-ce que je peux avancer? Quand j'ai reçu l'onction 98, une année après, j'ai fait une vision. Et j'ai vu l'homme qui a prié pour moi, pour que je sois, qui a relâché l'onction sur moi, l'apôtre Freddy Descoster, 98, le 8 février 98, au Stade des Martyrs, bien que je commençais à prêcher depuis déjà. Mais le jour où j'ai reçu cette onction, quelques temps après, je l'ai vu en vision. Il est venu chez nous à la maison à Binzaozone, 40 avenue Diomi, quartier Mousseï, commune Ngalema. Il est entré et il priait pour moi. Et pendant qu'il priait pour moi, il a dit, provincial, je ne sais pas trop comment tu disais ça en anglais, mais il parlait d'une onction de guérison provinciale. Et je n'ai jamais compris cela. Jusqu'à ce jour, Dieu est en train de m'enseigner. Il m'a fait comprendre qu'il y a des hommes qui ont une onction qui peut protéger toute une région. Un homme de Dieu du nom de John G. Lake. Non, John Alexander Dewey. Il était tellement loin d'une onction de guérison et son manteau était tellement grand. Il a bâti une cité qu'on appelait Zion à Chicago. À telle enseigne qu'il y avait tellement le manteau sur tout le peuple que cette ville, depuis ce temps-là, est citée comme la ville où les hommes sont en bonne santé, comme dans aucune ville du monde. Dans la ville où a vécu John Alexander Dewey est la ville où les gens sont en bonne santé. Ils ont une santé surnaturelle parce que cet homme vivait là-bas. L'état arrive où ton onction va protéger toute une nation, où ton onction va protéger toute une génération, où ton onction va protéger tout un bureau. Voilà pourquoi des hommes comme ça, lorsqu'ils partent, tout le monde est exposé. Parce que deuxièmement, dire manteau, c'est aussi penser à la notion de la protection. Qui dit protection dit sécurité. Quand on parle de manteau, on fait aussi allusion à la protection. Parce que chaque manteau est attaché à un ministère des anges. Tu n'as pas dit amen très fort. Dis un amen plus fort que je t'entends. Dis avec moi, le manteau est attaché à un ministère des anges. Maître, maître, nous allons mourir. Regarde, l'armée est là. Il a dit, ne crains rien. Et il a prié. Lorsque les yeux du serviteur se sont ouverts, il a vu une armée qui protégeait la ville. Ce n'était pas l'armée céleste. C'était l'armée qui marchait avec le prophète. Oh,
C'était les anges qui marchaient avec le manteau prophétique d'Élisée. Et Élisée avait eu ça où? Il avait eu ça le jour du transfert. Oh my God. Oh. Cette armée angélique lui a été transférée le jour où Élie était dans le tourbillon. Quand il dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie, lorsqu'il a vu les anges, Élie est parti. Mais les anges sont, oh my God. Voilà pourquoi lorsqu'un oint prie pour toi, et qu'il relâche un manteau sur toi, sache qu'il y a quelque chose qui est au ministère des anges qui s'attache à toi. Il y a des combats que tu n'auras plus seulement parce que tu es à mes côtés. Il y a des attaques que tu n'auras plus parce que tu jouis de la protection surnaturelle pourvue par le manteau d'un oint de Dieu. Amen. Dites amen plus fort. Dire manteau veut dire aussi identité. Chaque manteau est une identification de la personne qui la reçoit. On savait que c'était Élie à cause de son manteau. On a dit l'esprit d'Élie parce qu'on a vu le manteau d'Élie. À chaque appel est attaché un manteau particulier. Voilà pourquoi faites un effort dans vos vies. Découvrez ce à quoi Dieu vous a appelé. À chaque appel, chaque manteau, à chaque onction, chaque fonction. Si vous voulez vraiment une onction, priez Dieu pour découvrir dans quoi Dieu vous a appelé pour que vous soyez fort. Voilà pourquoi je n'ai jamais voulu être quelqu'un d'autre que moi-même. Je connais beaucoup de prophètes qui ont des grâces extraordinaires, mais je n'envie personne parce que je sais que c'est la grâce que Dieu m'a faite. Mon onction à moi est forte lorsque je prends les Écritures et que je commence à parler du message prophétique sur l'Église. Là, c'est mon fort. Je ne veux être personne d'autre que moi-même. Surtout que le moi que Jésus voit au ciel, dans son modèle et dans son tabernacle parfait. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que ça passe? Le manteau est aussi attaché au temps. Parce qu'il y a aussi des manteaux de vie et des manteaux saisonniers. Saisonniers. Manteau. Il y a des manteaux de vie et des manteaux saisonniers. Il y a un manteau que tu peux recevoir pour toute la vie. Mais il y a des fois un manteau que Dieu te donne, mais qui ne restera pas sur toi longtemps. Ça va rester sur toi pendant un temps pour que tu fonctionnes dans une dimension, pour que tu fasses une mission. Après cette mission, Dieu va permettre que tes frères Joseph t'arrachent le manteau. Parce que souvent les épreuves sont la transition d'un manteau à un... Oh. Voilà pourquoi lorsque tu vois la persécution venir, tu vois les jalousies venir, tu vois même tes propres frères dans le ministère te combattre, sache qu'ils sont en train d'enlever un manteau. Oh my God. Oh my God. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ici? Quand tu vois les épreuves venir, les combats venir, les incompréhensions, on t'envie pour tes dons, on t'envie pour ta grâce. N'aie pas peur. Ils t'arrachent, ils sont juste les éléments de transition qui te font quitter le manteau de la maison de ton père vers le manteau pour régner dans la sphère territoriale de la maison de Potiphar. Il y a des onctions saisonnières, il y a des manteaux saisonniers. Genèse 37 verset 1. Cette tunique, ce manteau qu'il avait était pour un territoire particulier. C'était pour régner sur les brebis de son père et sur la sphère familiale. Genèse 37 verset 23. On l'a dépouillé de ce manteau. On a jeté le discrédit sur ce manteau. On a mis du sang pour dire que ton fils là il est mort. Bien-aimé, il y a des hommes qui jouent avec le manteau. Quand tu passes par des épreuves, il y a des gens qui jouent avec le manteau, qui jouent avec ton autorité, qui jouent avec ton onction, parce que tu passes par des temps difficiles. Ils sont prêts à prendre ce manteau et d'y mettre du sang pour dire que regardez, lui il est disqualifié. Zamatikié, Zamabosanié. Mais ils ne savent pas qu'avant que Dieu donne, il doit enlever. Et souvent, la main de Dieu qui enlève, c'est la main de nos ennemis. Tu n'as pas dit amen. Avant que Dieu ne te donne le nouveau, il doit enlever l'ancien. Mais souvent, avant qu'il enlève l'ancien, il n'utilise pas ses mains dans la douceur. Il peut utiliser la main de tes adversaires pour t'enlever le manteau que tu as, même dans la violence, avant que tu ne passes à autre chose. C'est la raison pour laquelle on a joué avec son manteau. On a pris son manteau, on a déchiré ça. On a commencé à lui dire, oh,
Si tu es prophète, bien, dis-nous qui t'a tapé. J'ai vécu ça, ça fait 3 ans. Si tu étais prophète, pourquoi Dieu ne t'a pas parlé? Bien. Et on commence à jouer avec ta grâce prophétique. Parce qu'en ce moment-là, quand tu es proche de la mort, tu es aveugle. Tu ne vois personne. Tu cherches Dieu, Dieu n'est pas là. Tu essaies de regarder, on commence à le taper. Et on commence même à jouer avec tes grâces prophétiques. S'il était prophète, pourquoi Dieu ne l'avait pas parlé? Si vraiment Dieu le parle pour les autres, pourquoi est-ce que dans la vie de ses enfants, il y a ces problèmes? Ça arrive, hein? On commence à jouer avec ton manteau, à le déchirer. Combien t'as un coup de bagé de 6? Combien t'as au pia? Tomona. C'est vraiment un prophète. Zama le bani. Parce qu'il y a des fois où la voix de Dieu se fait en silence. Comme dans les 400 ans entre Malachie et Matthieu. Mais ça ne veut pas dire que Dieu est parti. Ça veut dire qu'il prépare. Voilà pourquoi j'exhorte quelqu'un ce matin. Tout ce que tu traverses, ce n'est qu'un shift. Parce que Dieu veut te donner un nouveau manteau. Et la main de Dieu qui enlèvera ce manteau ancien, ce sera la main de tes ennemis, la main de tes épreuves, la main de tes combats, la main même de tes propres frères dans le ministère. Quand tu vois ces combats venir, ne te justifie pas. Tais-toi comme un agneau qu'on est en train d'immoler. Parce que la gloire de la résurrection est plus grande que la gloire des trop. Oh. I love the anointing. Dans Genèse 39, il a eu un nouveau vêtement que l'on a enlevé. Il a laissé chez la femme de Potiphar. Yopé Joseph. Même si tu n'as rien fait, un Joseph, fouille avec ton manteau. Ne donne pas à ton onction une opportunité d'être sali. Même si les tentations viennent d'ailleurs et non de toi. Là, c'est pour nous. Là, c'est pour nous-mêmes. Merci Saint-Esprit. Mais il avait aussi un manteau qui lui était donné pour dominer la prison. Gérer l'économie, les finances, la discipline. Réguler tout ce qui se passait dans la prison. Et c'est ce manteau qu'on a enlevé avant le manteau qu'il a reçu de Pharaon. Vous voyez, il y a plusieurs manteaux pour plusieurs saisons. Voilà pourquoi ne considérez toujours pas cela comme de l'immaturité. Qu'un homme de Dieu était d'abord évangéliste, après il est pasteur, après il est apôtre. Ne dites toujours pas que c'est de l'immaturité. Ou bien que c'est de la titromanie. Parce qu'il arrive des fois où Dieu peut d'abord t'appeler et te donner de travail sous un manteau afin de te préparer pendant un temps. Et quand cela finit, il te permet de fonctionner dans une autre. Paul était apôtre. Dans Acte 13, on a certifié qu'il était apôtre. Mais avant cela, certains disent qu'il était docteur, d'autres qu'il était prophète. Timothée, le fils de Paul, était pasteur. D'autres disent qu'il était aussi apôtre. D'autres disent même qu'il était évangéliste parce que Paul l'a dit, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. C'est-à-dire, quand vous servez Dieu, ne soyez pas trop coincé sur un manteau. Soyez coincé sur le Dieu qui oint. Parce que Dieu peut t'utiliser dans différents temps, dans différentes circonstances, avec un manteau précis. Moi, j'ai commencé le ministère comme évangéliste. Je travaille dans la fonction pastorale, mais je travaille dans le ministère prophétique. Mais mon ministère de base, donc je travaille vraiment dans 2 ministères. Le ministère apostolique et prophétique. Mais je finirai ma vie comme apôtre et prophète. Maintenant, je travaille comme prophète et apôtre. Quelqu'un peut dire amen? Et quand Dieu permet que tu travailles dans une onction, avant de travailler dans une autre finalement, ça veut dire qu'il est en train de permettre que la première onction soit plus tard un outil fondamental qui va t'aider pour donner de l'emphase à ton onction permanente. J'explique. Tu es David, tu es appelé à l'onction royale. Mais Dieu permettra que tu aies l'onction de chantre. Pourquoi? Parce que le qui chante là ne va pas te quitter en tant que roi. Au contraire, dans 2 Samuel 23, tu vas dire David, l'homme roi et consort, est chantre de l'Éternel. Parce qu'il y a des fois où quand Dieu veut te préparer un apôtre qui aura une forte grâce doctorale, il le permet d'abord de travailler en tant que docteur. Et moi, puisque mon message est attaché au réveil et à l'évangélisation, Dieu a voulu que je travaille d'abord dans l'évangélisation. Je travaille comme évangéliste
Et cela m'a donné le cœur, c'est-à-dire l'harpe. La harpe qui va m'aider demain, afin que, de mon message prophétique, j'ai le cœur de Dieu qui bat pour l'urgence de l'heure. Voilà pourquoi ne négligez jamais chaque école de Dieu. Parce que Dieu peut te permettre de fonctionner dans un manteau. Reste là et prends au maximum. Parce que demain, tu auras besoin des outils que tu as eus hier. Voilà pourquoi, nous qui chantons, nous allons chanter. Il y a un marqueur. Non, nous allons chanter. Ce n'est pas une humiliation. C'est l'outil de guerre que Dieu m'a donné. Quelqu'un peut dire Amen. Chaque manteau est attaché aussi à la mission. Parce qu'un manteau est pour une mission. Mais aussi, chaque manteau a une consécration particulière. Amen. Lui, il mangeait que le miel sauvage et des sauterelles. À chaque onction, à chaque manteau est attaché des interdits. Quelqu'un peut dire Amen. Est attaché des interdits. Jean-Baptiste, sa place était au désert. Il était la voix qui crie vers le désert. Au désert. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a laissé sa sphère juridictionnelle. Il est allé en plein centre-ville pour aller s'occuper des affaires des hommes. Et là-bas, on l'a arrêté et on l'a tué. Mais toi qui avais dit que ta mission est déjà finie, parce que tu n'étais que la voix de celui qui préparait, qu'est-ce que tu as encore continué à faire? Sa place était au désert, mangeant les miels et les sauterelles. Mais lui, il est allé maintenant dans la ville en train de s'occuper des affaires des hommes. Oh, il fallait qu'il dise la vérité avec sagesse. Non, sa mission était déjà finie. Est-ce qu'on peut dire Amen très fort? Et ce sont les interdits qui étaient attachés à son manteau. À chaque manteau est attaché un interdit, une consécration. Découvrez cela. Et chaque nouveau manteau te mènera une nouvelle dimension de consécration. Chaque nouveau manteau te mènera une nouvelle dimension des interdits. À chaque dimension du tabernacle, il y avait une dimension de sanctification. Pour entrer dans le lieu très saint, il fallait vraiment voir sainteté à l'éternel. Il y avait des purifications étape après étape. Et c'est comme ça, comme une fusée, lorsqu'elle monte, elle doit aller au sommet, vers l'auteur, elle doit laisser des choses. Voilà pourquoi ne pleure pas pour les gens qui te quittent. Des fois, il faut que la fausse foule parte pour que la vraie foule vienne. Il faut que lorsque tu parles du sang et du pain, de ton corps, de ta chair, de ton sang, quand les gens sont scandalisés parce qu'ils commencent à arriver, ils partent pour que la nouvelle foule de la Pentecôte, les 3000 viennent. Et ce sont eux qui demeurent continuellement au bas des pieds des apôtres. Ce n'est pas les autres qui étaient venus pour le pain. Mon pasteur m'a dit un jour, Joël Francis, lorsque tu vois les gens te quitter, ne pleure pas, ne te plains pas. Et souvent, tu pleures sur des Saül, afin que j'ai choisi de David. Souvent, tu as l'impression que la personne qu'il fallait vraiment, c'était Saül. Quand Saül part, ne pleure pas. Il y a quelqu'un qui est beaucoup mieux que lui. Oh. Que Dieu a gardé pour ton ministère, même pour ta vie. Homme de Dieu. Quand Saül part, ne pleure pas. Parce qu'il y a meilleur que Saül vient. Lui, il a le cœur de Dieu. Il va t'amener jusqu'à ta destinée. Quand la foule part, ne pleure pas. Il y a une vraie foule qui doit venir. Quand les cheveux partent, ne te plains pas. Parce qu'il y a des nouveaux cheveux qui doivent pousser. Quelqu'un peut dire Amen très fort. Donnez-moi un Amen plus fort encore. Le manteau, je ne sais pas le définir. Le manteau, c'est comme la beauté. On n'a pas toujours le vocabulaire et la grammaire pour expliquer ce que ça veut dire. Mais quand on la voit, on la reconnaît. Le manteau, c'est comme la beauté. Ou bien c'est comme la gloire. Tu peux me dire Kabod, Doxa. Personne ne comprendra jusqu'à ce qu'elle descendra. Les gens diront, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je sens que ça s'appelle la gloire. Qui a dit Amen plus fort? Il y a ton voisin le manteau. Lève le main et dis Seigneur, je désire un nouveau manteau. Plus fort encore. Vous savez, je suis en train de passer par un temps où j'ai un manteau sur ma vie. Je ne sais pas toujours comment l'expliquer. Jimmy, je ne sais pas si je t'ai dit. Autrefois, je sentais un manteau sur moi. Comme là, depuis le matin, je sens que c'est sur moi. N'est-ce pas?
N'est-ce pas? N'est-ce pas? Vous voulez que je vous le démontre? Tout à l'heure, sinon on va appuyer l'enseignement. Je sens un manteau sur moi, mais bizarrement ces derniers temps, je sens un manteau sur moi, mais qui est sur moi et puis qui est sur beaucoup plus loin que là où je suis. Je vois comme si ça arrive jusqu'en Australie, mais c'est le même manteau qui est sur moi. Je ne sais pas trop comment expliquer ça. Et je sais que la sphère d'influence que Dieu m'a donnée maintenant va beaucoup plus au-delà de là où je suis. Et parce que les anges me protègent, maintenant je sais que je combats contre les esprits de l'Australie, de l'Inde, de la Chine, parce que des gens sont touchés par mon ministère par Internet. Et ce ne sont plus les esprits de Bassankousou. Ou bien de Matadi Mayo. Mais maintenant ce sont les esprits des Hihon. Les esprits des dragons. Le manteau, c'est aussi la protection des anges. Sinon, tu ne pourras pas. À chaque territoire, il y a des esprits territoriaux. Parce que même l'enseignement du manteau a un lien avec le combat spirituel. Nous sommes en train d'ouvrir une école de ministère. Il y a beaucoup à dire. Dites amen très fort. Et il y a une chose importante qu'il faut savoir. Quand je l'ai ressenti sur moi, j'ai su depuis un certain temps, depuis l'année passée surtout, qu'il y a quelque chose qui avait shifté dans ma vie. Et je vais vous parler maintenant des 7 types de manteaux qu'il y a. Je sais que chacun va se retrouver sur ce que je vais dire. 7 types de manteaux qui existent. Et il en existe plusieurs. Cet enseignement, je ne l'ai lu nulle part. Je l'ai eu par l'esprit. Amen. Et par l'expérience. Le premier manteau qui existe, c'est le manteau de l'appel ou de la grâce. Je m'explique. C'est le manteau, selon Genèse 37, verset 3, où tu n'as rien fait. Seulement parce que tu es le fils du Père, le Père te donne un manteau. Hein? Donc, c'est même pas que tu as prié, tu as jeûné, tu t'es consacré, mais seulement parce qu'il t'a appelé à un ministère, il attache à toi un manteau. Marc chapitre 6, ils ont reçu le pouvoir de chasser les démons et de guérir toute maladie. Quelqu'un est avec moi? Est-ce que tout le monde m'entend? Ils n'avaient rien fait, rien payé pour ça. C'était le manteau du commencement. C'est le manteau de l'appel, c'est le manteau de ta fonction. Et ce qui fait que quand tu as donné ta vie à Jésus, tu as commencé à prier pour des gens tombés, des gens étaient guéris. Dieu t'utilisait pour influencer des gens. Là, c'est le manteau de l'appel, le manteau de la consécration. Genèse 37, Marc chapitre 6. Vous ne faites rien, on vous l'accorde parce que c'est votre appel et c'est votre vocation. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je peux changer le son? Le deuxième manteau, c'est le manteau de la consécration. Ça, c'est un manteau plus épais, plus glorieux. Luc 4, verset 14. C'est après que Jésus s'est consacré qu'il est sorti du désert rempli de revêtu de la puissance. Jésus a reçu ce revêtement après s'être consacré dans le jeûne et la prière. Quelqu'un est avec moi? Dans Acte 1, verset 8, après Jésus leur a dit d'attendre la promesse que le Père allait envoyer. Lorsque cela s'est passé, ils priaient, ils étaient en prière. Le manteau est venu et ils ont été revêtus. Pourquoi? Parce qu'ils se sont consacrés. Acte 14, verset 31, ils étaient ensemble pendant qu'ils priaient, le lieu où ils étaient trembla et ils furent de nouveau encore remplis de l'Esprit. Dis avec moi, manteau de la consécration. Dis plus fort. Dis plus fort. Dis plus fort. Il y a une onction qui vient sur toi lorsque tu jeûnes et tu pries. Il y a une gloire qui vient sur toi lorsque tu te consacres. Lorsque tu rabaisses la chair, l'esprit prend le dessus. Voilà pourquoi la résurrection de cet homme, si tu es Élisée, ne se fera pas si tu as la chair, mais se fera si tes os sont mis en évidence. Est-ce que je peux expliquer? Un homme qui ressuscite est un homme qui n'a plus de chair. Mais c'est un homme dont la structure est mise en avant. On sait voir ses principes, sa discipline, sa crainte de Dieu, mais on ne voit plus la chair. Oh. Il y a une onction qui veut commencer par toi, qui va emmener un scandale, comme la résurrection de cet homme sur les eaux d'Élysée.
mais ta chair doit mourir. Et cette chair disparaît totalement lorsque tu es enseveli. Dis avec moi le manteau de la consécration. Il y a un manteau qui vient sur nous lorsque nous faisons taire la chair dans le jeûne et la prière. Lorsque nous soumettons notre chair, nous soumettons notre moi, quelque chose vient. L'onction ne change pas Dieu, l'onction te change. Le péché n'empêche pas Dieu de parler, mais le péché t'empêche d'écouter Dieu. Oh. Je peux répéter? Le péché n'empêche pas Dieu de parler, mais le péché t'empêche d'écouter Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment la parole de Dieu ici? Le manteau de la consécration. Vous savez, j'ai fait 5 ans dans ma vie, je ne dormais pas sur un lit. Ma famille est là. Je dormais toujours par terre. J'ai compté, ça fait 5 ans. En entier. Et j'ai eu cette soif parce que j'ai suivi un jour Kiziamine Akibila. Il disait qu'il avait fait 10 ans. J'ai dit, c'est tout m'a fait 10 ans. Moi, je suis encore jeune comme ça. Je ferai. Moi, je me suis arrêté à 5 ans. 5 ans, je dormais par terre. Vous savez, Dieu honore les sacrifices. Je vous dis, il a dit, appelez-moi mon peuple de partout qui a fait alliance avec moi par le sacrifice. Psaume 50. Il y a des choses qu'on peut conclure avec Dieu en alliance par un sacrifice qu'on a fait. Dis avec moi sacrifice. Regarde ton voisin, dis-lui, Dieu te demande quelque chose. Dis-lui, Dieu te demande de sacrifier quelque chose. Il y a des choses, c'est même pas un péché de suivre la télé. Mais tu peux sacrifier la télévision à cause du fait que tu cherches Dieu pour quelque chose. Pour miracle la souke salé. Église, l'église prophétique, signifiée, symbolisée par Élisée, n'arrivera dans la gloire finale de la puissance de la résurrection que lorsqu'on ne verra que les os et la chair disparaîtra. Là, n'importe qui passera devant la télé, devant l'église, ressuscitera. Parce que la chair disparaîtra. Et l'intérieur, les valeurs intérieures vont prévaloir. Mais il existe aussi, troisièmement, le manteau qui vient après avoir remporté une victoire spirituelle. Ça c'est fort, ça c'est mon point principal. Après que tu aies remporté une victoire spirituelle, tu sais, il y a des victoires qui ne viendront sur toi. Pardon, il y a un manteau qui vient sur toi. Dites amen que j'explique. Le manteau que Joseph aille de la maison de Pharaon n'est pas dû au fait qu'on avait enlevé le manteau de la prison, mais c'est dû au fait qu'il avait remporté la victoire devant la femme de Potiphar. Oh. Seigneur, Saint-Esprit, vraiment ouvre l'intelligence de quelqu'un. Le manteau final que Joseph a eu, ce n'est pas parce qu'il avait interprété les songes, mais c'est parce qu'il avait vaincu une tentation devant la femme de Potiphar. Parce que si ça ne se passait pas, il allait rester dominé, mais avec un manteau humain. Régnant là, parce qu'il était en train de sortir avec la femme d'autrui. Ce que tu auras de plus grand est déterminé souvent par la victoire que tu as dans les petites tentations de la vie. Quelqu'un peut croire que, ah bon, Abraham, c'est quand même l'ami de Dieu. Mais ce jour-là, c'était un test, un seul test. Un seul. Mais cela déterminait l'alliance que Dieu a fait avec lui. Pour dire, maintenant je sais que tu m'aimes. Oh, ça a l'air d'être petit. Mais un manteau qu'il a eu, il a reçu parce qu'il a vaincu, parce qu'il a remporté un test. Un examen qu'il avait. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il n'y a pas d'offrande aujourd'hui. Hein? Alléluia. Il y a des manteaux qui ne viennent que lorsque nous payons des prix de l'obéissance à la volonté parfaite de Dieu. Est-ce que je peux offrir mon cœur à mon moment lors du mérite? Vous savez, l'année passée 2011, je ne me souviens pas avoir jeûné 11 jours. Quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? C'est mon de Dieu. Je ne me souviens pas d'avoir jeûné 10 jours comme ça. Si je fais la sommation. Je n'ai pas beaucoup jeûné.
Moi, dans ma vie, c'est ma relation intime avec le Saint-Esprit. N'est-ce pas? Ça veut dire qu'il ne faut pas jeûner? Non, il faut jeûner. Mais je veux seulement dire qu'il y a des onctions que vous avez expérimentées dans mon ministère qui ne sont pas dues au fait que Dieu m'a choisi seulement. Qui ne sont pas dues au fait que Dieu a pointé son doigt sur moi pour jouer un rôle particulier. Mais c'est parce que j'ai payé un jour dans ma vie, à part le fait d'avoir accepté Jésus. J'ai payé un grand prix. J'en parle comme, par la grâce de Dieu, un homme qui peut être une influence pour toi. Je ne t'en parle pas pour que tu tires modèle de cela. Je ne t'en parle pas pour que tu prennes ça comme un exemple et que tu justifies mon acte ou ma décision. Mais ça fait 3 ans, j'ai pris une décision qui m'a valu 6 mois de ne plus prêcher dans cette ville de Kinshasa. Qui m'a valu des critiques, la haine. J'ai reçu la foudre de partout. Mais les gens voient l'onction aujourd'hui, une jambe poussée, les miracles s'opérer. Mais ils ne savent pas qu'il y a des manteaux qu'on ne reçoit qu'après avoir payé le prix de l'obéissance. Ce n'est pas le jeûne, ce n'est pas la prière, ce n'est pas les offrandes. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est le fait d'obéir à ce que Dieu te dit. Est-ce que je dis il faut faire comme moi? Non. Je n'encouragerai jamais un homme de Dieu à passer par ce par quoi je suis passé. Certains se disent c'est quoi? Je n'en parlerai pas directement. Vous voulez vous renseigner? Renseignez-vous. La chair n'est pas ici pour commencer à parler de ça. Mais j'ai pris une décision qui a fait en sorte que je fasse 6 mois sans prêcher. J'ai eu la foudre, la haine, les critiques des pasteurs. On m'a abandonné, donc j'ai entendu des choses. Je veux dire, on parle de moi ou de quelqu'un d'autre. Mais gloire à Dieu, parce que c'était important. Et mon pasteur imposait les mois sur moi. Il me disait, Joël, après cette épreuve, tu vas monter et plus rien ne va t'arrêter. Il disait, tu seras plus grand que moi dans cette ville de Kinshasa. Mon pasteur me le disait pendant que je pleurais. Que Dieu nous donne des pères. Que Dieu nous donne des pères. Des pères qui n'écrasent pas ceux qui passent par des temps difficiles. Qui ne brisent pas le roseau cassé. Qui n'éteignent pas la flamme qui brûle. Mais qui sont capables de dire, Soril est le simité, l'obien au Simba. Combien nous aimons Catherine Kuhlman? Mais est-ce que vous savez que c'était une femme divorcée? Catherine Kuhlman est une femme divorcée que vous prenez comme modèle. Mais si Dieu vous donne un pasteur au Congo qui a divorcé, qui va encore l'aimer? Voilà pourquoi David a dit, Seigneur, ne me juge pas selon ta rigueur. Et l'église du Congo est trop rigoureuse. Juge-moi, ne me juge pas selon ta rigueur. Parce que si tu es rigoureux, est-ce que je dis qu'il faut encourager ces choses? Non. Mais je dis que si ça arrive, apprenez à ne pas tuer vos généraux, mais à leur dire, lève-toi et continue la voie. Qu'est-ce qui est pire entre divorcer et dire non loin de Jésus-Christ que je ne le connais pas? Pierre a dit devant Jésus, je ne le connais même pas, n'a bien été. C'est pire, ça selon moi. Jésus, le Fils de Dieu lui-même, est venu en chair et en sang. Celui que nous prions, nous prêchons aujourd'hui au Congo. Il a marché avec toi 3 ans, mais face à face avec lui. Oh, n'a bien été, maman, n'a bien été. C'est grave. Mais malgré ça, après la résurrection, il a dit, est-ce que tu m'aimes? Paix mes tribus. Est-ce que tu m'aimes? Paix mes tribus. Parce que Jésus voyait dans la pierre, et il voyait dans le roseau une pierre. Ça, c'est un visionnaire. Il était Simon, le roseau. Mais Jésus voyait une autre matière diamétralement opposée à une herbe. Il faut une pierre. Que Dieu nous donne des pères qui voient dans les roseaux une pierre. Qui voient dans ceux qui mangent, ceux qui se mangent. Qui voient dans le dur, le doux. Que Dieu donne ces gens de leaders dans ce pays. Qui ne tuent pas. Si j'étais dans une autre église, j'allais être dans la vie de Kinshasa perdu. Mais parce que j'ai eu un père qui a su me garder. Et des pères, des hommes comme le pasteur Espé, m'appelle, tu me dis, c'est nous qui avons siégé. On a dit, non, ce jeune homme, on ne doit pas le laisser. C'est lui qui va prendre notre relève. On doit le protéger. Il y a des prix que tu dois payer. Ça peut être dur. Mais cette obéissance peut te donner un manteau que tu n'auras jamais par 40 jours de prière.
Qui a dit amen très fort? Un amen plus fort? Un amen plus fort? Un amen plus fort? Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Il y a un manteau. Le manteau saisonnier, là je l'ai déjà expliqué. C'est le quantième point? C'est le quantième? Il y a des manteaux saisonniers, comme je l'ai expliqué, que Dieu te donne saison après saison pour jouer un rôle particulier. Mais il y a aussi des manteaux que l'on reçoit en termes de couverture spirituelle à cause de l'autorité spirituelle sous laquelle nous sommes établis. Et ça c'est très important. Luc 22 verset 31 à 34, il a dit que le diable voulait te cribler comme du froment. Mais c'est mon manteau qui t'a protégé. C'est le manteau d'Élisée qui a protégé son serviteur devant cette grande armée. Il y a des manteaux que nous recevons dans notre vie, mais qui ne sont que la conséquence du fait que nous sommes sous une autorité. Est-ce que je peux dire quelque chose ici? Il y a des fois, comme certains vivent ici, où le diable et les attaques qui viennent devant toi peuvent être plus puissants que toi. Quelqu'un est là? David a dit, Seigneur, je suis encore faible, quoique j'ai reçu l'onction royale. Pourquoi? Parce que les fils de Tchérouja sont plus puissants que moi. Tu sais, ça peut même arriver que tu aies la paix de Dieu, mais que tu aies besoin d'une autre couverture de Dieu à cause des genres de combat que tu as. Je m'explique. Le combat avec le diable est à égalité. Du reste, les tentations que tu connais ne viennent jamais, même les épreuves, au-delà de tes combats. Mais il arrive des fois quand le diable veut frapper ta vie à mort. Il triche et il envoie des ennemis qui sont plus puissants que toi pour détruire le cycle normal des choses. Quand j'ai reçu l'onction, je priais dans notre annexe, Dieu numéro 40, quartier Moussei Midzaozone, commune Ngalema, Kinshasa, RDC et Laurent Makas. J'étais dans cette pièce et je priais, c'était là. Et pendant que je priais, un homme de Dieu était du ministère Amen. Il était dehors en train de m'écouter, en train de prier. Et après il m'a appelé par le canal de ma soeur. Et il a dit ceci. Il a dit à ma soeur, ton frère était un serviteur de Dieu. Mais les combats qu'il a sont plus puissants que l'onction qu'il a sur lui. Mais il faut qu'il prenne une offrande et qu'il aille chez un aîné afin que l'aîné prie pour lui afin de le couvrir spirituellement. Oh. Voilà pour... Écoutez-moi. Nous avons tous le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Mais ce n'est pas tous les démons qu'on peut affronter. Là, je parle en tant que grand. Tu peux pas aller aujourd'hui dans quel amouchement et caraboué. Le nom de Jésus est en moi. On se frappe. Est-ce que ça veut dire que Jésus n'est pas plus puissant que les démons? Si. Mais dans le monde de l'esprit, c'est une question de rapport de force. Et il arrive des fois où Satan peut t'envoyer des combats qui sont plus grands que ton onction. Et dans de tels cas, tu dois aller sous une couverture. Oh. David dit, les fils de Tchérouja sont plus puissants que moi. Mais il avait l'onction royale. Ça veut dire qu'on peut avoir l'onction, mais avoir des combats qui sont plus élevés que nous en rapport de force. Et c'est en cela qu'il faut avoir des mentors et des pères spirituels. Ce sont des gens de combat où tu sens que tu es en train de mourir. Tu sens que bientôt tu vas mourir. Tu ne sais pas expliquer. Tu as vraiment Dieu, tu as les promesses de Dieu, mais tu sens que ici, si on ne prie pas pour toi, tu risques de mourir prématurément. Quelqu'un a déjà senti ça? Et Dieu me dit qu'il y a plusieurs qui sont dans ce cas. Et nous allons prier pour eux. Parce qu'il te faut une couverture spéciale sous un manteau afin de te protéger contre les dangers. Est-ce que je peux avancer? 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 On va clamer pour la parole de Dieu. Il y a aussi le manteau qu'on reçoit par transfert. C'est très important. Le manteau que nous recevons par transfert, qu'on reçoit d'un père, d'un aîné, vers celui qui est en train de prendre la relève. Si le bâton est pour la course au relais, le manteau est pour le relais dans le royaume. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Je vais même finir ici. On peut m'arranger le micro s'il vous plaît?
Alléluia, alléluia. Balancez les deux mains en l'air. Dites seulement merci Saint-Esprit. Dites merci pour le manteau. Dites merci pour le manteau. Il y a des manteaux qu'on reçoit par transfert. Est-ce que quelqu'un croit que l'onction est transmissible? Est-ce que quelqu'un croit que le manteau est transférable? Un manteau peut être transféré. Une onction peut être transférée. Une grâce même peut être transférée. Dans mon ministère, la voie par excellence par laquelle l'onction qui est sur moi touche mon entourage, c'est juste, ça part du principe de l'atmosphère. Tous ceux qui sont autour de moi vous diront, c'est rare que j'impose à quelqu'un les mains. Rare, homme de Dieu. Mes fils et mes filles, je ne les impose même pas les mains. Prophète a prophétisé pour moi, c'est rare, même rarissime. Mais le fait juste d'être là, fait en sorte que tu peux commencer à prier pour des gens, te disent, mais la manifestation est comme aux ablois, pasteur, ça la rate. Mais c'est parce que tu as été sous la couverture de l'onction qui est sur moi. Quelqu'un peut dire amen? Dites amen plus fort. Et il y a une onction que l'on peut transférer. Et le transfert d'onction se fait de plusieurs manières. Ça peut même se faire juste en te regardant comme ça. Hein? Juste en te regardant. Tu peux le recevoir. Mais tout dépend de la sensibilité que vous avez lorsque le tourbillon est sur le oin. Quelqu'un peut dire amen très fort. Il y a une chose importante que j'aimerais dire ici. Et ce transfert d'onction se fait de père à fils. Là, c'est très capital. Ça peut se faire de différentes manières. On peut partager des grâces. Mais le manteau en question vient toujours d'une relation que tu as. Souvent avec ton père et ton père, si tu es son fils. Qui est ton père spirituel? La dimension des mentorats a souvent embrouillé beaucoup de choses. N'est-ce pas? On ne sait plus très bien qui est qui. Mais là, j'aimerais juste te dire, j'aimerais même pas définir cette personne-là que Dieu a mis sur ton chemin en cette saison. Peut être ton mentor et peut être aussi comme un père pour toi. Je n'entre pas dans les discussions, on a un père, plusieurs pères, non. Parce que quelqu'un même peut t'adopter comme son père. Quelqu'un comme Ayo Oridjijafor était celui qui devait prendre la relève de Benson Idaosa. Mais il est allé vers Maurice Siroulo, qu'il a adopté comme son fils spirituel. Quelqu'un est avec moi? Et là, c'est important de savoir qu'il est important que tu aies quelqu'un qui est comme ton autorité spirituelle. Et là, je dis quelque chose d'important. Ne cherche pas un mentor en termes de ceux qui t'édifient. Cherche un mentor en fonction de ceux qui t'aiguisent. Teddy Jakes va m'édifier, pasteur Mimi. Mais Teddy Jakes ne va jamais m'aiguiser. Prophète Hubert Angel va m'aiguiser. Pourquoi? Parce que nous sommes tous des frères et on a les mêmes dimensions des ministères. Et quand il m'affecte, je suis affecté. Je ne suis pas qu'édifié en tant que chrétien ou de la connaissance de la Bible, mais je suis aiguisé de ma particularité afin que je sois plus tranchant. Cherchez des hommes qui vous aiguisent et non seulement ceux qui vous édifient. 90% des gens qui vous aiguisent doivent être autour de vous. 10% seulement à côté. Des fois, j'ai des amis pasteurs. Quand tu parles avec eux, c'est seulement les bandimi, les fidèles. L'église, la gestion d'argent, les collaborateurs, les collabos. Mais il y a une chose importante à savoir. C'est que j'ai dit non, ce pasteur va me rendre, il va me pasteuriser comme du beurre pasteurisé. Il me faut être proche de personnes qui sont dans le même mystère que moi. Quand on parle de choses, je les comprends. Quand je dis j'ai vu une corbeille descendre des cieux, un pasteur va dire ah bah parce que tu as mangé. Hein? Non, j'ai pas bien mangé. Non, c'est peut-être la corbeille des décorations que tu as vue dans une boutique. Mais quelqu'un qui est du même ministère que moi est déjà passé par là. Voilà pourquoi lorsque tu es marié et que tu es enceinte surnaturellement, ne cours pas ailleurs, va vers Élisabeth. Parce qu'il y a une femme qui 6 mois avant toi a eu expérimenté une grossesse surnaturelle. Oh, est-ce que je peux dire quelqu'un quelque chose ici? Il y a ce qu'on appelle la connexion de la même sémence. Donc ce que j'ai, l'ange a dit pour te prouver que cela est vrai, il y a Élisabeth, ta parente, est dans son 6e mois. Ça veut dire que ce que tu as vécu, il y a quelqu'un qui l'a vécu avant toi 6 mois avant. Maintenant, lorsque tu sens cela,
cours vers la personne qui peut mieux te comprendre parce que c'est surnaturellement qu'elle est tombée enceinte. Ne courez pas vers tout le monde. Ils ne vous salueront pas. Ils ne prophétiseront pas. Mais quand tu rencontres Elisabeth, non seulement elle te tient, mais ce que vous avez, oh, le bien mène à bien te. Le bas mène à bien au caillou. Les choses commencent à bouger, à se remuer. Et Elisabeth prophétise sur toi. Parce qu'elle est mieux classée pour te comprendre. Quand tu es loin, cherche un mentor loin. Quand tu n'as pas un mentor loin, je sens le feu, je sens le feu, je sens. Quelqu'un va dire, mais quelqu'un qui est passé par là te dira, mon ministère de guérison a commencé par là. Ça peut être pris 5 ans. Vous savez, moi, c'était avec ma main. Ma main. Levez les mains ici. La gloire de Dieu va tomber tout de suite. Alors que je parle. Maintenant même. Ça va commencer par 2 personnes. Ici. Quelques protocoles. Venez s'il vous plaît. Très vite, très vite, très vite. Regardez seulement. Emmène-moi ces 2 personnes qui vont sauter de leur chaise maintenant. Amenez-les-moi devant. Plus. Ça va toucher leur main droite. Ma main est comme paralysée. My God. Vous voyez ça? Est-ce que j'ai touché quelqu'un? Il m'avait dit dans le psaume 121, Joël, je suis ton ombre. Écoute, plus je mets comme ça, plus ça va s'accentuer. Plus. C'est très fort. C'est très fort. Il m'avait dit, je suis ton ombre à ta main droite. Donc, l'ombre du Seigneur est là. Il avait dit à Moïse, Moïse, lève la verge et tends ta main et fends-la. Quelqu'un qu'on n'a pas frappé pleure. Quelqu'un qu'on n'a pas agité. Ce n'est pas la manipulation. C'est l'ombre du Tout-Puissant. Menez-moi cette femme. Viens, je prie pour toi. Sois derrière elle. Lève les mains. Tu es la première personne pour laquelle j'ai prophétisé ici. Est-ce que tu as compris ce qui s'était passé? Jésus. Jésus. Précieux servant de Dieu, c'est ton jour aujourd'hui. Il sera dorénavant ton ombre à ta main droite. Ton ombre, my God, my God, my God, my God, my God. Ne vous en faites pas. C'est son jour de revêtement. C'est un manteau. Ça va couvrir ta chair, ça va couvrir ta féminité. Les gens verront l'autorité prophétique. Pourquoi je parle du prophétique dans cette femme? Jimmy, augmente le son s'il te plaît. Fire of the Holy Ghost. In the name of Jesus. Jesus. Laissez-la jeter. Fire. Toutes ces personnes qui étaient agitées, emmenez-les ici devant, je prie.
Ramenez-les à moi. À partir d'aujourd'hui, que tu reçoives ce manteau sur toi. Maintenant, 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 maintenant. Sois recouverte de ce manteau. Yes. Dis avec moi, connexion de la même sémence. Apprends à te connecter aux gens qui ont travaillé 6 mois avant toi dans les mêmes grâces. Et ça, c'est très important. Dis amen très fort. Dieu mettra toujours quelqu'un sur ton chemin pour activer ce que tu as. Écoutez, Jésus est apparu à Paul. Mais le jour où Jésus est apparu à Paul, Paul est devenu aveugle. Pourquoi? Parce qu'il faut que Paul rencontre quelqu'un qui lui ouvre les yeux. Chaque appel de Dieu dans ton ministère te rendra aveugle. Parce que le jour où Dieu t'a appelé, il a bloqué quelque chose en toi que seul un homme qui est un père pour toi. Chaque fois que tu as un appel, l'appel te rendra aveugle. Pourquoi? Parce que Jésus va bloquer quelque chose, même dans ta vie spirituelle, pour qu'un Ananias soit établi quelque part afin de t'ouvrir les yeux. Écoutez, là je vais dire une chose très forte. Jacob était en train de mourir. Ton ex. Jacob était en train de mourir. Il était malade sur son lit. Et lorsque... Oh, my God. My God. Fresh anointing this morning. Dites seulement merci Saint-Esprit. S'il vous plaît, dites seulement merci Saint-Esprit. Écoutez la fin de ce message, c'est capital. Ne priez pas encore. Élisée, excusez-moi, Jacob était en train de mourir. Écoutez, nous devons avoir la sensibilité pour savoir quand des patriarches partent. C'est très capital. Et nous sommes dans une saison où Billy Graham va bientôt mourir, où des grands hommes vont encore partir. Mais pendant que cela se fait, Joseph doit avoir l'oreille ouverte. Homme de Dieu, Joseph a entendu que Jacob était malade. Il a su que Dieu allait le prendre. Qu'est-ce que Joseph a fait? Joseph a pris ses 2 fils. C'était pas les fils de Jacob, n'est-ce pas? Il a pris ses 2 fils qu'il avait eu lui-même après toutes ces expériences qu'il a traversées en Égypte. Après, bien sûr, d'être sorti des entrailles de son père Jacob. Il avait eu ses enfants sans Jacob, dans une terre étrangère. C'était comme son trophée, son butin de guerre. Les enfants qu'il a eu, Manassé et Ephraïm, Dieu l'a fait oublier ses souffrances. Il a rendu fécond dans une terre étrangère. Écoutez bien ce qui s'est fait. Pour que le transfert du manteau ait lieu, remarquez bien ce qui s'est fait. Joseph a pris ses 2 enfants. Il est allé avec auprès de Jacob. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a amené ses fils pour qu'ils deviennent les fils de Jacob, son père. Et au début du chapitre 49, je pense, on dit Jacob a vu et il a commencé à parler. Après que Joseph ait honoré Jacob, dans le verset après, on dit et Israël dit. Et Israël est entré dans le sacerdoce. Il est entré dans les mystères de l'ordre du Melchisédek. Il est entré dans le temps où il voulait libérer des paroles en tant que patriarche, en tant que prophète. Il a parlé prophétiquement en annonçant même la croix lorsqu'il croisait les mains. Il a fait des actes et dit des choses très fortes. Et il a libéré un manteau sur Joseph et sur ses fils, qui étaient devenus ses propres fils. Écoutez, au début, on dit Jacob, quand Joseph est venu avec ses fils. Mais quelque part, on dit Israël avant qu'il commence à entrer dans la libération du manteau. Écoute, devant chaque père ou chaque homme de Dieu que vous avez, il y a un Jacob et un Israël. Mais l'Israël ne sort que lorsque tu fais de tes fils ses fils. L'Israël qui est dans ton père, le prophète, le prophète de Dieu, l'homme de Dieu qui doit se manifester pour libérer une chose en toi, ne commencera à être manifeste que lorsque tu es en mesure de dire que ce que j'ai eu n'est pas à moi, mais c'est ton Dieu qui m'a donné ça.
C'est quand tu es capable de faire de tes fils les fils de ton père. Quand tu es capable de faire de ton église l'église de ton père. Quand tu es capable de faire de ta maison la maison de ton père spirituel. Quand tu es capable de faire des résultats du travail que tu as eu, même sans lui, mais parce que tu es sorti par lui, tu es capable de dire que je les ai eus moi-même, mais parce que je suis sorti de toi, mes fils sont tes fils. Israël va sortir. Plus lente est la pression sur Jacob, moindre sera la manifestation d'Israël. Plus forte est la pression que tu mets sur Jacob en tant que ton père, plus grande la manifestation d'Israël qui est en lui. Combien savent presser leur père pour que lui il sorte? Combien savent mettre leur père dans un conditionnement tel que les choses qui sont en eux doivent sortir? Et cela, beaucoup de fils spirituels ont manqué. Si tu es sorti d'un homme, fais de tes fils ses fils, et il te transférera le manteau que tu as reçu. Tumba Shaumba habitait chez Alexandre Aïdina Bala. Aïdina Bala l'a appelé. Il a dit, Dieu m'a dit que tu dois prier pour moi aujourd'hui. Il s'est mis à genoux. La femme a dit, Dieu a dit, tu m'imposes les mains et tu pries pour moi. Tumba Shaumba a dit, je ne peux pas prier pour toi. Tu es mon père. Et pendant qu'elle se battait, Dieu l'a dit, tu dois prier pour ton père. Et quand elle a imposé ses mains sur son père, viens, je prie. Elle a imposé ses mains sur son père. Elle a imposé ses mains sur son père. Mets-toi à genoux. Imposé ses mains sur son père. Elle a commencé à dire, Dieu de mon père, Dieu l'a dit Nabala. Elle a commencé à vanter les hauts faits de ce que Dieu avait fait avec cet homme. Et cet homme a Botaban et Bélé. Elle a dit des choses. Alexandre attendait qu'elle commence à le bénir. Chose que plusieurs fils spirituels feraient ici. Seigneur, brise-le. Brise l'orgueil. Seigneur, enlève la chair. Mais Yokamona Maele, elle a dit, Seigneur, après avoir vanté les hauts faits du Dieu d'Alexandre Aïdina Bala, qu'est-ce que cette femme a dit? Elle a dit, toute l'onction que tu as mis sur lui, je reçois ça sur moi. Aïdina Bala enlève la main, elle a dit, mais quoi? Qui a dit de prier comme ça? Et puis c'est comme elle a dit, le manteau que j'avais, tu l'as reçu. Et c'est le jour où tout Machaoumba, viens, je prie pour toi. Sois derrière elle, reçois cela sur toi. In Jesus' mighty name. Tout Machaoumba a reçu l'onction en comprenant les temps qui lui étaient accordés. Mais si c'est toi et moi, on allait dire, c'est ne brise-le. Enlève l'orgueil. Donc on va commencer à exprimer tout ce qu'on a pensé de lui dans son cœur. Un père, c'est un père. Un père, c'est un père. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a tellement pressé Jacob qu'Israël devait sortir. Et le transfert du manteau de cette saison se fera par des hommes et des femmes qui sont capables d'aller presser les Jacob pour que les Israël sortent en eux afin de les libérer quelque chose. Il y a certains qui vont bientôt mourir. Allez les voir avant le temps. Prophétesse Sandra, je t'avais dit ce matin, c'est une servante de Dieu. Ça, c'est ce que moi j'ai vu. Je ne sais pas ce que toi tu as vu. Il y a une grande servante de lui qui va mourir. On a eu beaucoup d'hommes, mais une va mourir. Quand tu la verras mourir, sache que pour toi, c'est vraiment le tremplin. Ce cimetière sur lequel elle sera enterrée sera pour toi la piste de décollage pour que tu montes. Autant que le tombeau de Jésus est aussi une piste de décollage vers l'ascension, autant que la mort de cette servante de Dieu sera, sera un tremplin pour que tu exploses. Et il y a des choses dans sa vie qui vont fonctionner avec toi. Nous sommes à un temps où Dieu suscite des nouveaux généraux. Mais il n'y a pas de nouveaux sans des anciens. Nous ne devons jamais cracher sur nos pères. Même les pères du réveil de ce pays. Et même vous, les pères que Dieu vous a donnés. Apprenez à marcher avec tremblement devant eux. Car vous ne savez jamais. Écoutez, lorsque tu parles du mal d'un oint de Dieu, tu ne t'en prends pas à lui, tu t'en prends au Dieu qu'il a choisi. Il y a des choses qu'on ne veut plus dire parce qu'on a tellement vu leurs erreurs qu'on a commencé à oublier d'autres vérités bibliques. Dieu n'aime pas qu'on joue avec ses oints. N'aime pas. Parce que lorsqu'il les a choisis, il savait qu'ils étaient comme ça. Et il n'a pas demandé ton avis.
Mais quand vous êtes là, surtout ceux de cette génération, moi je prêche beaucoup, moi j'ai fait ceci, moi j'ai fait cela, et vous oubliez que tel a commencé avant moi. Le ministère, ce n'est pas prêcher comme ça. Le ministère, c'est beaucoup plus que prêcher, faire tomber des gens. C'est des choses qu'on a vécues année après année, en souffrance, en douleur, même les plus petits domaines de ta vie. Il faut avoir un cœur. Le ministère, c'est le cœur, c'est pas l'onction. Parce que l'onction, c'est l'huile. L'huile prend la forme du cœur qui le contient. Parce que le cœur, c'est la cuve de l'onction. Le cœur, c'est ce qui modèle la forme que ton onction devra avoir. Et Dieu prendra les années pour travailler seulement ton cœur, comme Abraham. On te piétine, mais tu ne dois rien dire. J'étais quand? Daniel est où? J'étais avec lui dernièrement à l'UPC. Je vais à l'UPC comme ça, je tremblais de faim et de soif. On est entré, j'ai demandé un gino, je sors de là. Et les gens disent que j'étais venu voir ma fiancée qui vient de Londres, qui s'appelle Patricia. Et je dis, imaginez-vous. On dit, ils m'ont haï sans cause. L'onction t'attirera des fleurs, mais des pierres aussi. Mais tu dois avoir un cœur pour supporter. Vous croyez que nous, tels qu'on est là, on n'entend pas? On entend. Je suis comme un carrefour, toutes les nouvelles me reviennent. Mais j'ai appris à dire, Seigneur, ils ont peut-être l'épaule. Demain, ils vont voir la lumière. Je dois être patient envers eux. Parce que demain, il peut être sauvé, il va comprendre. L'onction, c'est beaucoup de choses. Le manteau est une responsabilité. Plus qu'un privilège. Celui qui le porte doit accepter des choses. C'est un prix à payer. Tu dois renoncer à toi-même. Avant qu'il ne prenne son manteau, Élisa a déchiré son propre manteau. Tu dois déchirer ce que tu dois accepter de tout déchirer pour laisser au nouveau revêtement de Dieu de se manifester. Amen. Un nouveau manteau est dans l'atmosphère. Et il y a plusieurs sortes de manteaux pour plusieurs sortes d'appels. Mais aussi des autres qui auront un manteau à plusieurs couleurs pour fonctionner dans diversité de grâces d'opération. C'était le 40e point. Il restait le 7e. Le 7e. Le 7e, c'est ce que tu vas recevoir maintenant. Lève tes deux mains, nous allons prier. Le 7e manteau, c'est le nouveau manteau. Je n'ai même pas besoin de l'expliquer. C'est ce que tu vas expérimenter. C'est ce que tu vas recevoir maintenant ce matin. Que l'ange qui m'avait visité revienne encore une fois. Ces moments sont sacrés jusqu'à ce qu'on va dire Amen à la fin du culte. Il y a quelque chose d'étrange qui est en train d'entrer dans cette salle. Christian, viens m'aider. Commencez à bénir le Saint-Esprit. Commencez à bénir le Saint-Esprit. Ne ratez pas ce qui va se passer. Même une offrande peut être un point de contact. L'argent n'achète pas l'onction. Mais l'argent qu'on donne peut être un point de contact entre ce qu'on veut recevoir et là où nous nous trouvons. Mais ton argent doit devenir une offrande. Oui, parce que tout argent n'est pas offrande. Ce qui change l'argent en offrande, c'est ce que ton cœur reçoit en lui. Et la conscience que tu as du fait que tu ne donnes pas dans un panier. Tu donnes à Dieu avec conscience d'un point de contact. Je vous dis, après cette réunion, il y aura une explosion dans cette ville. Parce que des frères et des sœurs vont manifester une gloire de Dieu comme jamais nous l'avons expérimenté. Mais j'aimerais qu'avant que je prie, commencez à bénir le Saint-Esprit. Parce qu'il t'a choisi. Écoutez, la gloire va être partout ici. Que les encadreurs aident juste ceux qui seront touchés à s'avancer. Il y a un mystère dans les manteaux. Il y a quelqu'un qui va quitter un manteau d'une saison vers un manteau d'une autre saison. Mais les traces de l'ancien manteau vont rester. Parce que ça sera des outils pour la prochaine dimension. Concentrez-vous sur le Saint-Esprit. Oubliez Joël Francis. L'onction.
Remets-toi entre les mains de Dieu. Écoutez, il ne faut pas être comme Naaman qui avait un manteau, mais en dessous du manteau il y avait une lèpre. C'est la vision que j'ai vue le matin. J'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, aide-nous que nous n'ayons pas des manteaux, mais qu'il ne faut que couvrir une lèpre, Seigneur. Que nos vies soient pures et transformées. Que mon manteau ne soit pas une couverture pour justifier mes faiblesses, pour justifier ma lèpre, mais que mon manteau en fait soit le revêtement de Dieu sous le vêtement de ma consécration. My God, c'est un jour de transfert. Il y a des gens qui verront dans leurs esprits des images de certains hommes de Dieu, d'autres qui sont morts, d'autres qui sont vivants. Ces gens, laissez-les ici devant, laissez-les ici. Ça sera fort. Un manteau. Que personne, même ceux qui travaillent autour de moi, que personne ne soit distrait. Il y a quelque chose de fort qui veut venir sur tout le monde ici ce matin. C'est une onction dangereuse. C'est un revêtement sur toi. Certains, ça sera un manteau des prophètes. Tu seras tous les jours sous ce manteau. C'est fort. Ça ne dépend pas de Joël Francis. Ça dépend du Saint-Esprit qui est ici. Tu sais, quand tu fais ça, Dieu me dit, il y a des gens qui sentent qu'ils doivent enlever leurs chaussures de leurs pieds. Enlever. Je dis pas ça à tout le monde. Tu sentais comme s'il fallait que tu enlèves les chaussures. Enlève-les. C'est un mystère qui est libéré. C'est un mystère qui est libéré. Je n'ai jamais eu peur de toute ma vie, comme j'ai eu peur hier et aujourd'hui. J'avais peur de mourir. L'onction, c'est le monde de Dieu. C'est quand Dieu s'habille avec ta chair et ton sang, vit avec les hommes, à telle enseigne qu'à la maison, si le courant part, tu peux toucher le mur et le courant revient. L'apôtre Tambulukoki, il était pauvre. Le seau qu'il avait pour mettre de l'eau était troué. Il a prié pour le seau et le seau a été changé sur le champ. Le seau a été soudé. L'onction est un monde terrible. Ta vie ne sera plus jamais comme avant. Visitez
visiter, 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 papa, visiter, visiter, Levez les mains. Que personne ne prie. Que tout le monde soit calme. Vous savez, hier, toute la journée, je n'ai jamais eu peur comme ça de toute ma vie, Blonsky. J'avais l'impression que Dieu allait écouter ma vie à cause de ce qu'il veut déverser sur moi. J'ai eu peur de mourir jeune. Peur. Je voyais tellement ce que Dieu voulait commencer à faire. Je ne dis pas que je veux mourir jeune. Et si Dieu le permet, que la gloire le revienne. Mais c'était tellement fort. Je n'ai jamais eu peur comme ça de toute ma vie, comme hier et ce matin. Quand je suis venu Wilkerson, je commençais à pleurer, je tremblais. Je dis, Seigneur, est-ce que tu vas me laisser vivre longtemps avec une telle onction? Je dis, Seigneur, est-ce que tu vas vraiment me laisser vivre ici, sur la terre, avec une... Parce que je vois, la gloire dont elle sera suivie. Mais aussi les épreuves que je vais subir. Seigneur, est-ce que tu vas me laisser durer vraiment, arriver même peut-être à la quarantaine? J'ai eu peur. J'ai peur de mourir tôt. Car ce que Dieu veut déverser, il faut avoir un cœur pour déchirer ses vêtements et dire que ce n'est pas nous, c'est Jésus de Nazareth qui a fait ces choses. Si même à l'heure de nos pères qui étaient des généraux, des miracles inouïs ont été manifestes, et si nous devons voir plus, à quoi ressemblera donc cette gloire, Clam? À quoi ressemblera cette gloire, Jimmy? À quelle gloire prophétique? Dans la dimension opérée dans le prophétique, même dans les miracles, dans les signes. J'ai eu peur hier de mourir jeune, même ce matin. J'ai eu l'impression que j'allais mourir avant 40 ans. C'est une telle gloire dont Dieu est tellement jaloux. Voilà pourquoi, s'il vous plaît, n'attribuez pas la gloire à des hommes. Vous allez les faire partir très tôt. Car c'est une telle dimension. Je vous dis, je l'ai vu comme prophète. Il y a un manteau, surtout sur les ministères prophétiques et apostoliques. Ça va opérer avec des signes sur la nature, des choses bizarres qu'on n'a jamais vues. Un ami prophète qui est à Dallas m'a fait